Salut, bienvenue à vous dans cette série de formations durant laquelle vous allez apprendre de vous-même à pouvoir créer des sites web dynamiques. Et pour y parvenir, nous irons étape par étape. Et dans cette première étape, nous verrons comment arriver à utiliser HTML pour pouvoir créer des pages web. Des pages web qui sont en fait des pages qui vont afficher le contenu de votre site web. Alors, gardez Restez avec nous à la fin de cette première étape. Nous verrons une en secret, je puis dire, qui va alors nous permettre de pouvoir maîtriser HTML en 10 minutes. En 10 minutes, nous allons apprendre comment pouvoir maîtriser tout ce qui est indispensable en HTML. Mais qu'en est-il alors de HTML? HTML, c'est une abréviation qui signifie tout simplement Hypertext Markup Language, qui se traduit en français comme étant un langage de balisage pour l'hypertexte. Nous n'allons pas entrer en détail pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on appelle hypertexte. Nous allons mettre certains détails dans la description. Il vous sera aussi souhaitable de pouvoir arriver à lire cette description afin que vous sachiez certaines choses. Alors, nous allons aller directement dans le vif du sujet pour pouvoir apprendre HTML, qu'est-ce que c'est réellement. Alors, comme je le dis tantôt, il s'agit bien d'une première étape, deux étapes qui vont nous permettre de pouvoir commencer à créer de nous-mêmes des sites web qui sont dynamiques. Alors, dans cette première étape, il a été question de pouvoir parler des HTML. Alors, pour pouvoir arriver à créer des pages web avec HTML, nous aurons besoin de deux outils. Le premier outil, c'est l'outil qui va en fait nous permettre de pouvoir visualiser nos pages HTML. Et le second, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir formater ou écrire notre code HTML. Je vous montre. Ceci, c'est une page HTML qui est visualisée dans un navigateur. Alors, pour pouvoir écrire cette page, on s'est servi d'un éditeur de texte et l'éditeur le plus couramment utilisé, c'est bien Visual Studio Code. Ne vous en faites pas, je mettrai en description un lien qui va vous faciliter de pouvoir le télécharger. Et si vous aurez des questions, n'hésitez pas de pouvoir nous le poser. Il se pourrait que vous n'ayez pas un PC, c'est aussi fort probable que vous travaillez avec votre Android. Alors, c'est à vous de pouvoir me dire, avez-vous un ordinateur ou bien vous ne l'avez pas. Alors, troisièmement, nous allons apprendre comment arriver à créer notre toute première page HTML. Et cette page, ce sera en fait notre première page de notre site web que nous verrons au fur et à mesure comment pouvoir le créer. Alors, pour pouvoir créer une page HTML, il va falloir que vous ayez installé Visual Studio Code. Ceci est déjà fait dans mon ordinateur. Si vous n'en disposez pas, tant mieux. Il serait souhaitable de pouvoir me le créer ou de voir dans la description. Nous avons mis un lien qui pointe une référence qui vous permettra de pouvoir voir et arriver de vous-même à créer, à installer, pardon, Visual Studio Code. Alors, je vais aller rapidement en utilisant le raccourci pour pouvoir créer votre toute première page HTML dans Visual Studio Code. Alors, pour créer votre première page HTML dans Visual Studio Code, ce sera très simple. Il suffit premièrement d'ouvrir votre éditeur de texte, comme nous l'avons fait ou comme vous le voyez dans mon ordinateur. Ensuite, de faire CTRL-N. CTRL-N qui en fait vous permet de pouvoir créer un nouveau fichier. Après que vous ayez fait CTRL-N, il suffit justement de venir là, de cliquer. Si vous ne faites pas CTRL-N, il sera très simple de faire CTRL-K et M. Alors, lorsque vous avez cliqué sur sélectionner un langage, il y a un mini formulaire qui s'est ouvert. Vous allez cliquer tout justement ou saisir HTML.
Alors, vous venez de créer une page HTML, mais cette page n'est pas enregistrée dans votre mémoire. Pour ce faire, il suffit tout justement de faire CTRL plus S pour pouvoir enregistrer. C'est à vous de pouvoir choisir où voulez-vous mettre réellement votre fichier ou votre page HTML. Le mien, je le mets dans musique. Je peux renommer mon nom, première page, je valide. Alors, pour pouvoir ouvrir ou encore visualiser ma page HTML, il me suffit d'ouvrir mon explorateur et me rendre où je l'ai enregistré. Le voilà. Double-cliquer tout simplement. Vous voyez que cette page ne contient absolument rien. Elle est complètement vide. Alors, nous allons apprendre comment pouvoir formater notre première page qui est entièrement vide. Alors, pour cela, nous rentrons dans notre explorateur pour voir comment pouvoir le faire. Alors, pour pouvoir formater ou encore ajouter des contenus dans notre page HTML, nous devons apprendre à maîtriser ce qui est basique en HTML. En HTML, on a trois choses. Trois choses constituent la base. Nous verrons ce qu'on appelle le balise, ce qu'on appelle élément et attribut. Ce sont là les trois choses qui sont indispensables en HTML. Nous avions dit au début que HTML signifiait Hypertext Markup Language, ou on avait traduit en français langage de balisage. Et c'est partant du mot balisage que vient notre premier élément basique que nous avons appelé balise. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une balise? Une balise n'est rien d'autre l'ensemble, ou une balise n'est rien d'autre qu'un élément formaté qui nous permet de pouvoir délimiter un contenu particulier de notre page HTML. Ce contenu particulier peut être en paragraphe, peut être en tableau, ou soit ça peut être une image. Pour pouvoir créer des balises, on se sert deux éléments. Or, nous avions dit qu'en ce qui concerne le base ou encore la base en HTML, il y avait trois choses. La première des choses, nous avions dit balise, c'est que nous venons de voir. En conclusion, une balise est constituée d'un élément. Or, l'élément, c'est aussi notre deuxième élément basique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un élément? Un élément n'est rien d'autre que le type de contenu que vous voulez représenter. Alors, pour pouvoir représenter ces contenus, vous devez formater cet élément en balise. L'exemple le plus simple, je vais ajouter le paragraphe dans ma page HTML. L'élément qui me permet de pouvoir insérer un élément, l'élément qui me permet de pouvoir insérer un contenu particulier. Ce contenu particulier, c'est le paragraphe. En HTML, c'est l'élément P. Alors, si vous êtes sur HTML, sur Visual Studio Code, il vous suffit tout justement de mettre P. Vous voyez qu'il y a une liste. Ce que nous voulons, c'est l'élément P, et de faire soit Enter ou de cliquer tout justement. Et là, nous venons d'avoir notre balise formée à partir de l'élément P, afin de nous permettre de pouvoir représenter un contenu particulier, et ce contenu particulier n'est rien d'autre qu'un paragraphe. Alors, une balise est constituée, comme je le dis tantôt, d'un élément ainsi que des deux chevrons. Chevron ouvrant et le chevron qui ferme ou fermant. Ainsi donc, le contenu à représenter sera placé entre deux balises, la balise de débit et la balise de fin. La balise de débit est appelée balise ouvrante, la balise de fin est appelée balise fermante. Ceci dépend aussi du type d'élément. Par là, je m'en vais pouvoir nous dire qu'il existe deux types d'éléments.
il y a des éléments qu'on appelle éléments en bloc et il y a des éléments qu'on appelle éléments en ligne. Paragraphe, c'est un élément en bloc. Tout élément en bloc, son contenu est représenté par des balises, celle du débit et celle de fin. Par contre, on a d'autres éléments comme l'élément image qui en fait nous permet de pouvoir représenter un contenu en ligne ou c'est un élément en ligne. Ceci n'aura pas besoin d'avoir une balise de débit et une balise de fin. Il n'y aura qu'une seule balise pour pouvoir représenter un type de données. Alors, l'exemple de cette balise, c'est la balise image constituée avec l'élément image. Alors, quelque chose s'est ajouté, ce sont en fait les attributs. On vient de parler ce qu'on appelle balise, on a vu ce qu'on appelle élément. À présent, voyons ce qu'on appelle balise. Là, nous venons de créer ou encore de placer notre balise image pour pouvoir nous représenter une image. Mais pour pouvoir représenter cette image, nous devons indiquer où se trouve cette image. C'est-à-dire, indiquer où se trouve cette image, c'est une information supplémentaire attribuée à notre balise afin de pouvoir permettre d'être plus spécifique. Alors, ce qui nous permet d'ajouter des informations supplémentaires à notre balise, c'est ce qu'on appelle les attributs, tout en sachant que notre balise elle-même est constituée d'éléments. Nous avons vu ce qu'on appelle éléments. Alors, les attributs, comme je le dis, vont nous permettre de pouvoir ajouter des informations supplémentaires à notre élément. Et parmi ces informations supplémentaires, nous venons de voir comment ajouter ou indiquer à notre élément où se trouve l'image dont on voudrait afficher. Je rentre où se trouve notre fichier, je vais chercher une image. Je vais chercher une image, je prends celle-ci, je rentre, je le mets là. Je ne mets rien là. Je vais justement ajouter un autre élément. J'actualise notre page. Voilà, nous avons notre élément, notre premier contenu qui est paragraphe. Vous allez voir ensemble avec moi que nous avions, outre l'élément paragraphe, un élément ou encore la balise image. Mais on n'a pas indiqué à cette balise image quelle image va-t-elle nous afficher. Là, pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle attributs. Alors, il existe plusieurs attributs en spécificité pour chaque élément. Je vais en fait vous le lister à la fin de cette formation ou à cette tutoriel. Enfin, de ce tutoriel, vous n'hésitez pas si vous aimeriez connaître tous ces attributs pour tous ces éléments. Alors, pour l'élément image, l'attribut qui nous permet de pouvoir spécifier où se trouve l'image ou quelle image affichée s'appelle l'attribut source. Ici donc, je vais mettre notre image 06 avec son extension. Je peux actualiser notre page HTML. Voilà, notre image s'est affichée. Alors, une autre leçon à comprendre, il faudrait que vous mettiez votre code clair, lisible. Pour pouvoir le faire, vous devez utiliser cette technique qu'on appelle technique d'indexation. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la technique d'indexation, on se rend compte qu'il y a de ces éléments qui contiennent d'autres éléments, qui englobent d'autres éléments. Alors, ces éléments ou les balises au fond duquel il y a d'autres balises sont appelés parents par rapport aux balises qu'elles contiennent qui sont des enfants. Partant de là, nous allons dire qu'il existe
des éléments qui sont capables de pouvoir contenir d'autres éléments. Ainsi donc, l'indexation vient justement pouvoir nous dire cette limite que l'élément para doit être plus à gauche par rapport aux éléments enfants dont elle contient. L'élément enfant doit être un peu plus à droite de la ligne de débit par rapport à l'élément parent. Au fond ou au sein d'une balise enfant, on peut aussi avoir d'autres balises enfants, ce qui fait en sorte qu'il y aura une hiérarchie. Et cette hiérarchie va s'expliquer dans la constitution ou formulation du squelette basique de HTML. Et c'est donc que nous allons voir quel est le squelette basique de HTML. Tout premièrement, chaque page HTML comprend ou est contenu au sein de l'élément HTML. Cet élément HTML nous permettra de pouvoir délimiter la balise HTML. La balise HTML, c'est ça, notre page web. Et la balise HTML a des parties ou a des enfants directs. Le premier enfant, c'est la balise head qu'on va créer avec l'élément head. Cette balise va délimiter le contenu que nous appelons en tête de notre page HTML. Et parmi ces contenus en tête de notre page HTML, il y a les titres de notre page HTML. Ces titres, c'est ce qui s'affiche là. Par défaut, lorsque ça manque, ça indique le nom que nous avons attribué à notre fichier lors de son enregistrement. Je peux rentrer là, pouvoir créer le titre de notre page HTML, ce qui va s'afficher au niveau de mon navigateur. Et pour pouvoir y parvenir, on va utiliser l'élément titre qui sera une paire de balises, c'est-à-dire balises ouvrante, fermante. Il suffit, si je te sur veste du code, d'écrire seulement titre. Je peux mettre facilement titre. C'est donc que j'avais dit par défaut, lorsque ça manque, c'est le nom attribué à notre fichier en mémoire qui va s'afficher. Si j'actualise, ça disparaît pour laisser place à notre titre. Et c'est donc on verra au fur et à mesure quels sont ces attributs qu'on mettra dans la balise en tête, que je peux vous citer parmi tant d'autres. L'élément link qui va nous permettre de pouvoir indiquer où se trouve notre fait de style CSS. Alors, le deuxième élément enfant direct de notre balise HTML, c'est l'élément body qui nous permettra en fait de pouvoir délimiter la balise body. La balise body va alors contenir tout le contenu, je m'excuse, la balise body va avoir en son sein ou va délimiter l'ensemble des contenus de notre page HTML. Et dans cet ensemble de contenus, on peut avoir des paragraphes, on peut avoir des listes, on peut avoir des images, des tableaux, des formulaires. Alors, pour pouvoir le faire, vous allez le mettre dans la balise body. Ainsi donc, il faudrait à ce que vous utilisez cette technique d'indexation afin de rendre votre code plus lisible et plus clair. Si j'enlève ces indexations, vous allez voir que mon code sera difficile à être lu. Voilà ce qui se donne contrairement à ce qui était. C'est donc nous allons nous arrêter ici pour cette première étape. N'hésitez pas à pouvoir poser différentes questions si vous en avez. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle leçon toujours dans HTML.